Bien, mes frères en Christ, c'est votre un serviteur, le pasteur Joshua. Exaucé en Mali. Donc là, je continue la série de notre enseignement que j'ai commencé sur la sémence royale prendra le pouvoir. La sémence royale atteindra la maturité. La maturité de la sémence royale. La maturité de la sémence royale d'Abraham, c'est-à-dire la parole parlée qui est la sémence royale, devient le roi, l'épouse devient le roi. L'épouse, c'est dans l'épouse, le roi s'incarne. Donc j'ai commencé déjà cette série d'enseignements et nous continuons aujourd'hui dans cette série, dans cette même lancée de ces enseignements tellement capitaux, tellement profonds, tellement. Donc je vais faire un peu une petite récapitulative sur ce que j'avais parlé avant. Donc, les promesses ont été faites là, nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 16. Les promesses ont été faites en Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'un, il s'agissait d'une seule postérité à la postérité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dans la même lancée des pensées, c'est-à-dire la promesse parlée a été faite à Isaac, qui fit juste un type. Donc, Isaac fit les types et ici, frère, on en parle des choses dans la prédication. La parole pour la sémence originale dit que j'étais entré dans la méditation, en train de méditer. Seigneur, voici cet homme de Joseph qui a marché vraiment dans toute pureté, dans toute une conduite juste, une intégrité vraiment capitale. Alors, Seigneur, pendant qu'il méditait, il bénissait le Seigneur pour la vie de Joseph. Voilà que le Saint-Esprit va lui dire, tu auras un fils, tu l'appelleras Joseph. C'est de là que la pensée est venue. Voyons un peu la vie de Joseph. Comment était Joseph? Joseph a eu la vision que Joseph avait eue premièrement. Il a vu les étoiles, la lune, le soleil se prosternaient devant lui. Les 11 étoiles, la lune, le soleil. Son père interprète la vision directement. Non, c'est moi, ton père et ta mère, et tes frères doivent venir se prosterner devant toi. Alors, la deuxième partie de la vision, c'est quoi? Les 11 chers se prosternaient devant sa chair, mais ses frères étaient mis en colère. Mais tout cela, il y avait une partie surnaturelle qui était dans cette vision, c'était quoi? C'était que la chose devait s'accomplir en Égypte. Et dès que Joseph accomplit la vision, c'est-à-dire que la vision s'accomplisse totalement, c'était quoi? Il était un prince glorieux. Il fit la sémence royale d'Abraham pour la première fois. La première des sémences a été couronnée. La première des sémences a été élevée. La première des sémences a occupé une position de gouvernance. Joseph, gouverneur en Égypte. Joseph, premier ministre en Égypte. Joseph, chef de gouvernement en Égypte. Et par ces dons de Dieu, Joseph a pu nourrir tout le monde pendant la sécheresse. C'est-à-dire pendant les 7 années de sécheresse. Et là, nous voyons, nous avons fait allusion à ce que Frère Bonham, l'ange lui avait dit que la nourriture est store the food, c'est-à-dire to store, that means storage, c'est-à-dire garde la nourriture, garde la parole de Dieu, et afin que cette parole soit distribuée. C'est ça, c'est quelque chose. C'est quoi? C'est une partie dans la vision de Joseph, dans la vie de Joseph. Joseph dans la Bible, la vision qui s'est appliquée en Égypte, c'est-à-dire il a commencé à distribuer là. C'est ce qui vient avec Joseph Bonham le fait actuellement. Il se sent bien dans ça, il veille sur ça, il prêche sur ça. Comme il est distributeur de la parole de Dieu, il insiste sur un tape. You need just put your finger in the tape. Put your finger in the tape. C'est sa mission, c'est ça, il insiste sur ça. Parce que quand Dieu appelle un homme, l'homme de Dieu va insister sur sa mission au point que tous les restes du corps disparaissent. Mais chaque partie du corps, c'est-à-dire que chaque partie du corps joue son rôle, c'est comme si tout le reste des parties du corps n'existait pas. Mais non, c'est pas ça. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être disloquée. La parole de Dieu reste, la parole ne change jamais. Donc, mais il y a une partie encore dans la vision de Joseph qui doit s'accomplir. C'est quoi? C'est la sémence royale doit atteindre la gouvernance. On a dit clairement que cette parole prendra le pouvoir, cette parole va régner, cette parole va gouverner, cette parole sera gouvernée. Il parle qu'ils devront garder, amener cette sémence, parole qui a été sémée,
La parole a été semée sous forme de la semence. Ils vont garder cette semence parole et la mener au soleil afin qu'ils puissent atteindre la maturité. Donc la maturité de cette semence, de tout ce qui est dans les bandes, c'est dans le cœur des gens. Il faut que ces messages puissent atteindre la maturité, parce que c'est la maturité qui est la perfection de l'Église. Sans cette étape de la maturité, il n'y aura pas d'enlèvement. Nous avons reçu la parole sous forme de semences, sous forme de germes. Le prophète a prêché la parole sous forme de germes, de semences. Mais on ne mange pas la semence, on mange les fruits, on mange dès que la semence grandit, il meurt, il ressuscite, il grandit. C'est à ce moment-là qu'il devient, il doit produire maintenant la restauration au temps d'histoire. C'est cette semence-là qui vient au temps d'histoire, qui est appelée le fruit. C'est ça qu'on mange. Ça veut dire que la parole qui est semée ici, en ces temps de la fin, que Dieu a été ici, pour semer cette semence, doit être atteindre sa pleine, doit amener au soleil, doit atteindre sa pleine maturation, sa pleine perfection. Et la perfection de ces messages, c'est totalement différent. C'est une révélation dans la révélation. C'est la parole qui a été cachée dans la parole qui a été révélée. C'est la partie même surnaturelle qui est restée. Parce que Joseph, la partie surnaturelle, c'était quoi? C'était d'aller en Égypte parce que tu seras gouverneur. L'ensemble des visions de Joseph disaient que tu dois aller en Égypte parce que c'est là où tu seras gouverneur. Et dès là, tes frères viendront te servir. Mais cela n'a pas été dit clairement comme ça. Il voit le soleil et la lune, c'est pour ça devant lui. Ça a une dimension planétaire. Il voit la chair de ses frères. C'est-à-dire, il voit des pépites dans sa vision, dans la plénitude de sa vision. Et très souvent, c'est ça. Dieu détient toujours la partie surnaturelle de la vision. La partie glorieuse de la vision, la partie même de la vision. Dieu les détient. Et très souvent, les gens commencent à se battre, à se chapeauter, c'est-à-dire à se chatouer, à se combattre, à argumenter sur la partie qui est révélée, mais la partie qui est restée mystérieuse, les gens n'arrivent pas à saisir. Rebecca, ce n'est pas la partie qui a été révélée qui l'a sauvée, non, qui l'a placée dans le mariage, non. La partie qui a aidé Rebecca à être placée au mariage, c'est la partie mystérieuse. C'est la partie qui n'a pas été dite. C'est la partie qui était restée mystérieuse, c'est la voix de cette tonnerre. Parce que l'ange qui révèle à Eliezer de Damas, il dit, dites-lui qu'il te donne de l'eau. Eliezer de Damas répète mot à mot les paroles de l'ange. Alors, l'ange va maintenant interpréter cette parole à Eliezer, à Rebecca, qu'après avoir donné à lui, tu vas aussi donner Rebecca a écouté la parole de l'ange dans son cœur, l'interprétation de l'ange dans son cœur. Aussitôt qu'il finit, il a commencé à donner. Donc, il fait exactement tel que l'ange lui a dit. Et le mystère a été dévoilé. C'est-à-dire, il y a eu la parole révélée et la parole accomplie. Il a accompli même la partie surnaturelle qui n'a pas été révélée, mais qui était cachée. C'est-à-dire, quand cette parole était prononcée, c'est cette partie-là qui était restée surnaturelle. C'est cette partie-là qui était cachée. C'est cette partie-là qui était la partie mystérieuse, les 7 tonnerres. C'est cette partie-là qui donnait la foi de l'enlèvement. Parce que la foi des 7 tonnerres, c'est la foi de l'enlèvement. C'est cette partie-là que Rebecca devait révéler. Parce que ça, les tests, ce n'était pas d'accomplir ce qu'il lui avait demandé. Oui, il devait accomplir ça. Mais le test, c'était de voir la réussite. Le test, c'était de voir si Rebecca allait interpréter la parole qui n'a pas été prononcée, qui n'a pas été écrite. Si Rebecca allait interpréter les 7 tonnerres, et Rebecca réussit. Pourquoi? C'est l'ange qui a scellé les 7 tonnerres et qui l'a révélé dans Rebecca. Donc, c'est ça la partie très importante souvent dans chaque âge, parce que Dieu ne change jamais. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il a fait dans son séjour ici sur la terre, il le fait aussi à sa seconde venue, au ministère de sa seconde venue. Donc, nous continuons dans cette même pensée, c'est-à-dire Joseph, il y a la partie qui est
une partie dans la vie de Joseph, c'est quoi? C'est la destruction de la parole de Dieu. C'est ça qui s'est fait actuellement avec Joseph Branham. Il distribue les messages, nous écoutons à travers les YouTube. Donc, nous écoutons la parole qui est distribuée. Il y a aussi un autre aspect de Joseph, parce que Joseph, c'est le roi qui règne. C'est un roi qui règne en Afrique. Il règne où? En Afrique. C'est là, il est la sémence royale, la première des sémences royales à atteindre la perfection, la première des sémences royales à parvenir au trône, à la royauté. Il était le prince glorieux. Il était le gouverneur, c'est-à-dire c'est le pharaon qui était au-dessus. C'est lui qui gouvernait, c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui faisait les mots et la loi. Donc Joseph en Afrique fut d'abord un prince glorieux. C'est ça la prophétie, la glorification de la sémence d'Abraham. C'est ça, c'est que Joseph Branham est en train de faire. Donc Joseph en Afrique, il a nourri le monde avec le bleu, il fut un prince glorieux. Et Frère Branham parlait de la sémence royale d'Abraham, donc Isaac. Mais Jésus-Christ, pas Isaac, mais Jésus-Christ. Donc la sémence royale d'Abraham fut couronnée pour la première fois où? En Afrique. Dans la vie de Joseph, il fut la sémence royale. Couronnée. Et cette parole parlée qui est la sémence royale sera couronnée où? En Afrique. Et pendant toujours dans la même pensée, là, nous continuons. Ça, c'est je suis en train de faire des récapitulatifs de ce que j'avais parlé l'autre fois dans l'autre enseignement. C'est-à-dire le message qui est la sémence royale sera couronné en Afrique. Le troisième pôle, ce sont des déclarations prophétiques de Frère Branham. Le troisième pôle sera glorifié, couronné en Afrique, chez les Noirs. Ce sont ces Noirs-là qui vont recevoir la révélation du troisième pôle. Tout ce qui dit que la dernière prévue sera noire africaine. Donc tout ça, il parlait, c'était des paroles, des révélations prophétiques qu'il donnait. Il dit que la dernière prévue qui est noire africaine, il cherchait cette prévue. Donc tout ça, ça se résume dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Parce que dans la brèche, il dit, il prend les livres. Là, ça s'est fait après chapitre 5. Il brise les sceaux, il libère les titres de propriété, il descend. Il donne la révélation au septième ange. Le septième ange reçoit la révélation. Et après ça, il régit comme un lion. Il vient prendre la position royale dans son épouse. La sémence prend la position royale. La sémence parole parlée devient la parole royale. Amen. Alors, donc, quand la sémence parole devient la sémence royale, c'est Joseph, la perfection. Parce que cette parole doit atteindre sa perfection. C'est Joseph la perfection. Joseph la perfection, ça veut dire la sémence parole parlée qui a été prononcée, qui a été sémée, devient la sémence royale. Et quand il devient la sémence royale, ça veut dire qu'il devient la parole royale, il devient le roi, il s'incarne dans son épouse. L'épouse royale de Jésus-Christ. Alors, tout ça, c'était ce qu'on avait parlé la fois passée. Nous avons vu aussi que très souvent, le diable nous attaque en nous présentant un modèle qui ressemble à ce que nous sommes, qui ressemble à notre libre de vie, qui ressemble à notre destinée. Et très souvent, c'est ça qui attire parfois les enfants de Dieu. Quand on voit Moïse, déjà parce que Dieu n'appelle pas quelqu'un, tout homme de Dieu a déjà une vision intérieure de l'œuvre de Dieu, il ressent ça toute sa vie. Cela attire son âme, son esprit, cela bouillonne dans son esprit toute sa vie, dans ses rêves et dans tout ça. C'est comme ça avec Moïse, il voyait dans ses songes continuellement qu'il conduisait un peuple, qu'il était un roi, qu'il était un sacrificateur, qu'il était un prophète. Et c'est comme ça que le diable l'amène dans la maison de Pharaon, là où Dieu l'a conduit dans la maison de Pharaon. Et là, le diable profite pour lui donner la sagesse égyptienne. Il dit, Joseph, mais avec tout ce que tu auras là, tout ce que tu vas faire, mais tu dois profiter ici. Apprends la sagesse égyptienne, puisqu'avec ça, tu vas conduire. Parce que tu seras un roi et tu seras tout ça. Et Moïse a fait toutes ses études parce qu'il devait être un roi et successeur de Pharaon. Tu vois? Et plus tard, aussitôt que malgré ça, la sémence s'est grandissait dans son cœur. Quand la sémence a grandi dans Moïse,
il s'est rebellé contre Pharaon. Il a senti que non, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est de sauver ce peuple. Ma mission, ce n'est pas de rester ici. Ma mission, ce n'est pas être successeur de Pharaon. Je dois quitter, sortir avec les peuples. C'est comme ça qu'il va fuir pour aller dans les pays des Mandianites. Arrivé là-bas, il va aller chez Jéthro. Et le diable, le prophète, il dit, mais aussi ici, apprends la sacrificature. Mais attends, apprends ça. Il était auprès de Jéthro, un sacrificateur. Des dieux, non, des sacrificateurs sataniques. Mais au même moment, Dieu aussi l'utilisait comme berger. Et quand il a croisé la colonne de feu, la colonne de feu, effacer tout ce que le diable avait placé en lui. Il a gardé les bonnes bases. Parce que dans chaque expérience, il y a toujours quelque chose à tirer. Il a tiré des leçons sur tout ce qu'il avait vu chez Pharaon, les exagérations chez Pharaon, la mauvaise leadership chez Pharaon, tout ce qui était mauvais, il a tiré pour être un bon leader. Il a compris, pour diriger un peuple, voilà la bonne manière. Avec l'onction de Dieu, avec la sagesse divine, avec le Saint-Esprit a connecté tout ce qu'il avait vu dans ses yeux. Parce que c'est ça le ministère par rapport à tout ce que tu as vu, tout ce que tu as expérimenté dans ta vie, tout ce qui est comme expérience. Le Saint-Esprit, c'est sûr de ça, comme base, pour te donner de nouvelles révélations qui vont t'éclairer pour ta marche en avant. La même chose pour Paul. Pendant que les autres apôtres sont au pied de Jésus qui sont en train d'apprendre durant les 3 ans et demi, Paul, lui, il est au pied de Gamaliel en train d'apprendre. Il apprend la loi de l'Ancien Testament. Il apprend le judaïsme. Il apprend quoi? Les Torah. Il apprend les explications des rabbins. Parce que Gamaliel était un rabbin. Donc, il apprend ces explications-là. Et tout l'ensemble de ces choses-là fera de Paul, Saoul à l'époque, un persécuteur de l'Église. Il se croyait servir Dieu. Mais il s'est retrouvé qu'il est devenu un vrai ennemi de Dieu. Persécuteur de Dieu. Oh, Dieu avait besoin de lui. Et quand il croise le Seigneur Jésus-Christ dans sa forme originale de la colonne de feu, c'est ainsi que Paul va avoir un lavage des cerveaux, va avoir un nettoyage complet, la purification, la sanctification, l'épuration de tout ce que le diable avait semé en lui. Mais la base qui était l'Ancien Testament est restée, et Dieu va se servir de cette base-là pour faire de Saoul un véritable Paul, un petit, un homme humble, un homme effacé. Et Jésus va l'inviter maintenant cette fois sur scène. J'ai parlé de sa Pierre, je vais parler de sa plus, la différence entre Paul et Pierre. Pierre a connu Jésus dans la chair, mais Paul a connu Jésus-Christ au ciel, parce que Jésus va l'inviter maintenant au ciel. C'est au ciel qu'il va aller pour avoir passé le temps auprès de Jésus, d'apprendre la révélation de Jésus-Christ. Donc, le diable nous utilise très souvent pour nous séduire. Parce que quand nous sommes sur la terre pour être testés, nous sommes dans une marche pour être testés, dans une marche de la foi pour être testé. Tu vas traverser sans être testé. Non, ça, tu n'es pas de Dieu. Si tu es de Dieu, tu dois être testé par le diable. Et c'est là, c'est ipso facto dans ta vie, c'est inconditionnel dans ta vie, tu es conditionné à ça. Sur ta marche, tu seras testé, éprouvé pour voir de quelle semence dont tu es. Donc la parole sera ici en Afrique, c'est comme ça nous avons parlé. Et par contre, Frère Bonhomme, tu lui envoyé en Afrique. Il était en Espagne, dans la chambre, dans les salles de bain, je me dis, n'est-ce pas que je t'ai envoyé en Afrique? Va en Afrique. Il était même tombé malade pour ça. Il dit que j'ai été envoyé pour les Africains, pour ces Noirs. C'est-à-dire ce message est venu pour les Africains. Un prophète vient pour oindre un roi. Et quand la parole est envoyée, c'est la semence royale. C'est là où on dira quelque part que ces Africains-là, ils recevront le 3e pôle. Parce que le 3e pôle est pour vrai. Parce que le message, la glorification du message qui est le 3e pôle, l'élévation du message qui est le 3e pôle, la maturation du message qui est le 3e pôle, la perfection du message qui est le 3e pôle, c'est là accompli en Afrique. C'est l'une des prophéties que le prophète Bonhomme avait données. L'accomplissement de cette prophétie qui est la maturation, la perfection, le couronnement du message, la royauté du message sera dans l'Afrique, chez les Noirs. C'est le seul continent
parce que tu as fait un siècle, il a commencé Israël, il est allé en Europe, Grande-Bretagne, les États-Unis, il termine sa course, maintenant il rentre en Israël. Et il passe par l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le continent que Dieu a choisi avant de rentrer en Afrique. Il y a une complicité entre Israël et Afrique. Donc, il y a beaucoup de prophéties communes entre Israël et l'Afrique. Il y a beaucoup de pères prophétiques entre Israël et des chimélés, des prophéties chimélées entre Afrique et Israël. C'est-à-dire la même prophétie s'accomplit en Israël, la même prophétie s'accomplit en Afrique. Et donc, voilà. Alors, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls me lèvera sur toi, au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il les revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier au cou. Il fit monter sur les chars qui surveillaient les siens et il fit monter sur les siens et fait crier devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi personne ne verra la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Tout ceci fut une prophétie pour ces jours. La semence d'Abraham qui est ce message sera couronné ou en Afrique. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre message, le pasteur de Chef, Samani. Veuillez suivre tous ces enseignements tellement profonds, tellement glorieux. Que Dieu vous bénisse richement, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le succès, la réussite vous accompagne. Ce sont des choses qui révèlent notre identité, qui parlent de nous, qui révèlent qui nous sommes, qui révèlent qu'est-ce que Dieu pense de nous, qu'est-ce que Dieu a. Quelle est la pensée profonde de Dieu aujourd'hui? C'est ça le plus grand mystère. Nous essayons de saisir aujourd'hui 2021. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui? Quelle est la pensée de Dieu? La Odyssée, c'est une église riche, remplie de richesses, la prospérité, tout cela a été prêché. Est-ce que c'est ça Dieu? Non. Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu aujourd'hui? Non. La pensée de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas pour que l'église devienne riche, non. Mais qui devient riche spirituellement. C'est voilà pourquoi elle a dit, achète un collier d'or pour moi. Je veux que tu sois riche. Je veux que tu puisses t'enrichir. Mais pas des choses de ce monde, mais des richesses spirituelles. Un collier pour oindre tes yeux. Un habillement d'or qui est la divinité. Qui est le manteau de la divinité. Donc voilà. Mais quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu pense de son église aujourd'hui? Quelle est dans ces messages? Dans ces messages, quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui? Parce que si nous ne cessons pas cela, nous serons des religieux, nous serons à l'église, nous prions, mais nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la pensée maîtresse de Dieu aujourd'hui. Nous ne sommes pas partie prenante de la pensée de Dieu à cette heure-ci. Mais comment c'est sur ça? C'est dans ce message du temps de la vie. La prière des fêtes. Quel est le message prière des fêtes pour cette heure-ci? Parce que la prière des fêtes, qui est le couronnement de ce message, qui est le troisième pôle, il prend le livre, il descend, il libère les titres des propriétés, il donne la révélation, ce témoignage. Il prend la potion de l'épouse. Là pourquoi il dit Jean va prendre le livre, il mange. Quand Jean il prend les livres, il mange. Il devient les livres. Il devient des livres. Après avoir traversé la douceur de la bouche et l'amertume dans les ventres qui sont les persécutions et toutes les choses qu'on doit endurer pour que la parole se fasse chair, s'incarne dans l'épouse. Et après, il va prophétiser. Il devient la parole, il manifeste la parole, il prophétise la parole, il déclare la parole. Il devient lui-même la parole épouse. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre message. Et la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie de Dieu. Allons dans la maison de Dieu.